Qu'est-ce que les énergies combinées du portail qui a eu lieu le 2 février et de la pleine lune du 5 février ont pour vous, Sagittaire, en termes d'évolution, de développement et de guérison? Alors, on va commencer par la situation actuelle. Alors, si vous êtes en couple, il y a une situation qui m'a l'air compliquée avec votre partenaire. Il y en a un des deux, ça peut être aussi bien vous que l'autre, qui est pris dans un système un peu destructeur, quelque chose dans lequel il ou elle s'enferme, vous, bien entendu, puisque ça peut être l'un ou l'autre. Alors ça peut être aussi bien un comportement, des croyances, un schéma de croyances peut-être néfaste ou limitant. Ça peut être un travail, ça peut être, voilà, en tout cas quelque chose qui est négatif et plutôt destructeur. Et ça crée en fait finalement un conflit, ça vous écarte, ça vous éloigne l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autre partenaire, soit vous ou l'autre, selon le premier schéma, a lui aussi ou elle aussi été dans un état comme ça, mais est sorti du schéma. Et si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, par contre, ça indique que vous avez pris conscience, ça affleure, on va dire, de ce type de situation. Vous savez qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous vous auto-sabotiez, mais il reste encore un peu de travail à faire. Et ça, d'une certaine façon, ça vous écarte d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous sont chères ou qui sont importantes dans votre vie. Et vous avez vraiment besoin de renverser en fait ce schéma parce qu'il vous empêche d'avancer un petit peu. Même si vous avez visiblement déjà accompli du travail, voilà, il y a encore une avancée. Et pendant longtemps, on a l'impression que vous aviez totalement refusé en fait de regarder ça, cette partie de vous. Mais voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et visiblement, si ça sort, c'est que c'est un moment très propice pour travailler dessus. Et on vous suggère même de saisir l'opportunité. Elle se reproduira, bien entendu. Je parle du principe que même si on passe une fois à côté d'une chance, elle revient à chaque fois. C'est à nous, en fait. Tout nous appartient. Mais là, voilà, il y a un travail qu'on vous invite à faire et vraiment plonger dedans là maintenant. Alors, on va voir si ça nous confirme ici par rapport à ce qu'il y a à guérir. Et oui, effectivement, on voit des
des constructions négatives en vous, en fait, hein, qui semblent perdurer, pas mal de croyances limitantes, et un enfermement dans des mémoires du passé, ou dans des vœux négatifs, ou dans des... et encore une fois, pareil, de l'auto-sabotage. Et quelque part, on a l'impression qu'en fait, vous refusez de prendre ce que vous apporte la vie. Hein. Il y a une forme de fatalisme ici. Et si... alors, ça peut aussi bien être des choses très anciennes que des événements, par exemple, qui sont plus récents et qui ont provoqué un problème important dans votre vie. Il est temps de vous en désidentifier. Hein, ne pas rester identifié aux problèmes ou aux difficultés. Et voilà, il y a peut-être un travail introspectif à faire. Et c'est important parce qu'on voit qu'en fait, vous avez la possibilité, là encore, que vous soyez en couple ou pas, la possibilité de former une union très très belle. Donc, qui peut arriver ou qui peut se réparer. Mais il y a quelque chose en vous qui la rejette. Mais il y a vraiment un travail fort à faire là sur... écoutez-vous, par exemple, je ne sais pas, parfois peut-être que vous vous dites... de toute façon, j'attire que des personnes négatives. Ben, voilà, si vous dites des choses comme ça, c'est un exemple hein, parmi des milliers. Mais voilà, un discours intérieur négatif. Reprenez-vous. Regardez pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué ça? Et est-ce que parce que ça s'est produit par le passé, est-ce que nécessairement c'est quelque chose qui doit exister? Et puis, si vous avez tendance à vous refuser, parce que vous avez on voit qu'il y a en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quelque part, ces schémas et ces choses un peu destructrices, il y a une part de vous qui s'interdit d'exploiter son plein potentiel. On voit quelqu'un qui a quelque chose, qui a vraiment une richesse immense, mais qui la cache au monde, qui refuse qui s'interdit presque de l'exhiber. Et il est temps maintenant d'y mettre fin, de mettre fin à ce comportement. Même si vous avez peur, même si ça implique de prendre des risques, il faut le faire parce que vous allez trouver aussi, vous trouverez, plus vous irez vers la libération de ces choses qui vous maintiennent, qui vous emprisonnent, et plus vous aurez des personnes qui vont vous tendre la main ou des opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre de réaliser votre plein potentiel. Alors, quelle issue, quel aboutissement autour de ça? Alors, on dit qu'on a quelque chose de très positif qui arrive. C'est un petit peu, voilà, donc clairement, vous devriez pouvoir aller vers cette lumière.
Il y a une issue positive, très 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 positive, des nouvelles heureuses, et comme une célébration en fait. Hein, alors ça peut être des retrouvailles, ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, vous pouvez par exemple avoir quelqu'un dans votre cœur et vous dire cette personne n'est pas pour moi, je suis pas assez bien. Et en fait, vous vous mentez, vous vous racontez des histoires. Ça peut être ça comme autre chose. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une activité que vous aimeriez faire ou entreprendre. Et puis vous dites non, mais de toute façon, c'est même pas la peine, je suis pas à la hauteur. Et puis, bah, si. Voilà. Alors, quel message, quel conseil? Voilà. Donc, voilà, on vous dit, hein, il est temps de lâcher tout ça, hein, de dire au revoir à ce qui vous enferme, de quitter votre prison. Parce qu'en fait, c'est vous-même hein, qui vous enfermez. Donc, on parle de nettoyage des intoxications, donc il faut que ce soit physique, relationnel ou comportemental. Ça peut être des comportements toxiques, ça peut être des habitudes toxiques, ça peut être des relations toxiques. Mais au moment où je vous parle, normalement, vous savez en fait de quoi je parle. Vous devez très très bien savoir ce à quoi je fais référence. Il est vraiment temps de laisser ça. Et puis, il est temps de lâcher le fardeau que vous vous imposez à vous-même. Vous n'êtes pas, votre identité n'est pas votre histoire, votre souffrance. Hein, vous n'avez pas besoin de vous identifier à ça. Elle peut faire partie de vous, votre histoire, ça fait partie de vous et de ce que vous créez. C'est comme ça que vous arrivez à être la personne que vous êtes. Mais ça ne doit pas vous enfermer. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires.